En fait, je vivais au Québec depuis quelques mois seulement. Je viens de France et je me suis toujours intéressée aux enjeux amérindiens, même quand j'étais en Europe. Et je lisais beaucoup de choses depuis que j'étais arrivée. Puis je suis tombée sur un article qui mentionnait que les Nations Unies voulaient enquêter sur le phénomène des femmes autochtones assassinées ou disparues au Canada. Et ça m'a sciée. Et je me suis dit, ça ne correspondait pas à l'image que je me faisais du Canada. Je savais que ça ne se passait pas très bien, mais je ne savais pas que c'était à ce point. Et c'est devenu obsessionnel. Et ça m'a replongée dans le journalisme finalement, parce que j'ai tellement voulu comprendre que finalement c'est devenu un livre. Quand le livre est sorti, quand le livre Survolé est sorti, ça a correspondu au moment où, partout au Canada, on commençait à davantage en parler. Puis c'est vrai que le livre a eu beaucoup d'effets au Québec, qui était la province où probablement on en parlait le moins. Par la suite, moi ce qui m'a fait plaisir, c'est que d'autres personnes s'emparent du sujet. Je ne voulais pas devenir la spécialiste de ce sujet-là, je voulais que tout le monde s'en empare. Ce que j'ai fait par contre, à la demande de Chatelaine, du magazine Chatelaine, c'est que j'ai fait un dossier sur le sujet, mais j'ai choisi délibérément de faire des portraits de femmes autochtones hyper actives, hyper présentes, qui changent le monde, pour montrer que, oui, il y a cette tragédie-là, mais il y a bien d'autres affaires qui se passent et qui sont très intéressantes. Donc j'ai fait à la fois un article sur la tragédie en soi, mais j'ai fait aussi 4 portraits de militantes autochtones du Québec. C'est-à-dire quand je l'ai écrit, je me sentais tellement seule. Je parle pas des femmes autochtones, des militantes autochtones qui étaient déjà évidemment très conscientisées et très militantes et très efficaces dans leur militantisme. Mais comme femme blanche qui s'intéresse à ça, je me sentais vraiment toute seule, là. On n'était pas très nombreuses, vraiment. C'était très bizarre. Et je me souviens du jour où j'ai découvert l'ampleur de la traite sexuelle, du trafic sexuel concernant les femmes autochtones. J'ai eu l'impression, c'est pas que j'ai cru devenir folle, mais je me suis dit comment ça se fait que ce soit si peu connu. Mais est-ce que je suis folle? Est-ce que je comprends ce que je lis? Parce que j'avais l'impression d'être toute seule à connaître ça parmi les journalistes ou parmi, disons, les gens qui auraient dû être concernés par ça. Et c'est très bizarre de découvrir une réalité abominable et d'avoir l'impression qu'elle n'est pas du tout connue. C'est un sentiment très étrange et très effrayant. Et je l'ai ressenti très fort quand j'écrivais le livre. Et ça a complètement...